Salut à tous, Man vs Fest, je suis avec Ultra Vomit, l'un des plus grands groupes de métal au monde. Moyenne 2,10 m. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous ne connaissent pas encore? Exactement, bonjour, je m'appelle Emmanuel Colombier. Mon pseudo dans le groupe c'est Manard, mais avant c'était Styx Killer et il était carrément mieux ce pseudo. J'officie en tant que batteur et voix de merde. Tu peux le refaire le merde encore parce qu'il est très beau. Et voix de merde. Très bien, merci beaucoup. C'est un truc de malade en studio. Notre ingé son il était fou, il était là, mais qu'est-ce qui se passe avec mon. J'ai un problème avec mon logiciel, j'ai un problème. Et il cherchait, il fait. Son assistant fait non Fred, je crois que c'est vraiment dans la voix de Manard. Et tout. Et ouais, c'est dans la voix de Manard. Bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas Patra, en réalité mon pseudo c'est Fœtus et je fais la guitare et le chant. Salut. Salut, moi c'est Mathieu Bosson, mon pseudo c'est Mathieu Bosson et C'est marrant ça. je suis ici en tant que bassiste. Voilà. J'officie, c'est bien. Il nous manque quelqu'un aussi. Ouais, il nous manque Flocas, qui est, comment te dire, qui est actuellement en train de vendre des produits dérivés du groupe. En compagnie du mec des canards. Alors là, je peux vous dire que c'est incroyable. Ça doit envoyer. Ouais. Bon les gars, votre nouvel album fait vraiment un carton. Est-ce que vous attendiez vraiment à ce succès gigantesque? Alors, je vais pas te mentir, non. Non. C'est-à-dire que non, on pensait revenir tranquillou au bout de 9 ans d'absence. De disette voilà. discographique. Donc on arrive tranquillement. Alors, moi j'y comptais quand même. Toi, tu comptais, ouais. Pourquoi j'ai fait toutes ces auditions hein. Non, Bien sûr. j'y comptais. Au moins 2 auditions pour Mathieu Bosson, attention. Non mais voilà, non, disons que je pensais pas non plus que ça allait être un bid, faut pas. Mais par contre pas à ce point-là quand même. Quand on a vu l'affluence au Hellfest ou Ouais, le fait que rapidement, un an après, on fasse des Olympiades et tout, je suis ouais, c'est chaud. Enfin, ça, on se pensait pas vraiment. Non, c'est sûr. Non, vraiment, mais là, c'était même pas dans notre. En fait, bah tu vois, on va reparler de ce bon vieux Fred qui nous enregistrait, Fred Duquesne, guitariste de Mass Hysteria, qui nous enregistrait et qui en studio donc nous demandait innocemment, mais les gars, avec cet album, vous voulez passer un palier quand même? Et nous, on répondait vraiment, tu sais, un peu avec un air, oups, non. Non, normal quoi. Non, mais ça, on dit là, bah, je sais pas, enfin, à voir. À voir. En fait, déjà, on lui a répondu, je pense, oh, bah, déjà, si on arrive au même niveau qu'Objectif Tune, on est content, tu vois, vraiment. Donc, c'est dire si on s'y attendait pas à ce que ce soit vraiment beaucoup plus. Ouais, parce que déjà en 2009, genre un an après la sortie d'Objectif Tune, il y avait des. Ouais, ça cartonnait bien quoi. Il y avait vraiment des grosses. On faisait des complets aussi, pas mal. Il y avait des grosses influences et tout. Donc revenir déjà à ce niveau-là, pour nous, ça aurait été déjà une bonne victoire, bonne on va dire, chose, ou un ouais. beau truc. Parce que maintenant vous êtes limite devenu un groupe culte quoi. Quand on va en festival, en tout cas en France, dès qu'on entend une petite chanson d'Ultra Vomit, ça repart en Après, cœur, je pense que ce qui joue vachement là-dessus, c'est qu'on est, je crois qu'on est, on peut le dire, hein, on est les seuls en fait dans ce créneau. le créneau, ouais, Il y a pas d'autres groupes de métal qui, tu vois, à l'époque, il y avait Gronibar qui faisait aussi Ouais, métal. Gronibar, Bon, ouais. c'est quand même différent, on va pas se mentir. Bah, Mais c'était du voilà, grind, ouais, c'était un c'est peu du grind, plus mais il y crado, avait, ça mélangeait du gros métal avec un truc déconnant derrière, et j'ai pas trop d'autres exemples, tu vois, de groupes comme ça, finalement. Bah, il y en a pas. Ouais, voilà. non, mais je cherche, peut-être j'en oublie. Il y en a un petit peu. En fait, t'as des groupes qui saupoudrent. Pardon. Leur musique a de petits éléments comiques. T'avais Halloween quand même, Anthrax, tout ça, qui avait fait des trucs comme ça, Ed Guy, mais jamais à 100% comme nous on le faisait. Mais après, il y a quoi? Si, ça existe, je pense. Il y a des groupes comme Aguar, c'est quand même assez parodique. Ouais. Toi, t'as quand même des trucs, mais c'est pas français. En France, c'est vrai que. Un jour, on m'a dit, il y a un groupe qui fait trop penser à vous. Je fais, ok, c'est quoi tout? C'est Steel Panther. Puis en fait, je me suis intéressé un peu à un truc, je fais, mais quand même, je comprends qu'il y a un truc, c'est pas vraiment il y a vraiment une dérision quoi. et tout, mais c'est quand même pas pareil quoi. Enfin, parce que vous, il y a de la blague, il y a la blague du texte, quand il y en a, et il y a cette construction musicale qui est quand même assez poussée pour un groupe qui raconte entre guillemets des conneries. Ouais. Enfin derrière ça assure carrément. Il y a un truc en plus de ça, c'est le fait de se barrer dans tous les styles. Tu sais, c'est le fait de et ça pour le coup, un peu comme les Inconnus faisaient quand ils parodier les styles et les groupes. Nous on prend ça comme référence, tu vois, c'est pas un hasard si on a saigné la cassette des Inconnus, c'est que voilà, eux ils se barraient dans, c'était pas du métal, mais ils se barraient dans plein de styles. Ils faisaient du rap, ils faisaient de la Mano Negra, du hard rock et tout, et ça je pense que ça nous a carrément influencé, c'est sûr. Donc le grind vous laissez un petit peu tomber? Bah non, parce que, enfin, pas plus qu'un autre style en fait, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Sur Panzer Surprise, il y a 2 morceaux de grind quand même. Il y a la chenille et puis la dernière bouillie. C'est pas énorme, mais voilà, on fera plus un album total de grind. C'est la flemme quoi. C'est la grosse flemme. Puis à l'époque, moi, j'étais à fond là-dedans. J'écoutais que ça. C'était l'obsession. L'obsession, c'était faire l'album le plus violent possible.
et en même temps avec un esprit cool, mais par contre musicalement fallait vraiment que ça soit le truc le pire du monde. Et je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est Je bien pense que c'est réussi. pas mal quoi. réussi parce qu'à la fois c'est patate, hyper c'est chaud. speed, ça arrête pas de changer, ça casse tout le temps de riff, ça change de rythme et tout. Enfin le truc est inécoutable, hein, voilà, tout simplement. Je l'ai écouté une fois, moi. C'est vrai. Non, mais c'est n'importe quoi. Puis bah, sinon, une fois, pendant qu'on enregistrait le dernier, mais bon, je crois qu'on était à 3 bouteilles de vin rouge. Donc là, je commence à plus trop me souvenir. Quelle histoire encore une fois. On a pu voir que votre premier clip, presque premier clip Camtar, Ouais. a été vraiment une tuerie. Ouais. Enfin, au niveau des vues sur Historiquement, YouTube. Vraiment, c'est le 3e. C'est le troisième. Il y a Judas ouais. Il y a Judas Prost, Prost. il y a Les Canards et Camtar. Mais après, il y a des trucs qui sont affiliés clips. Tu vois, 3 clips en 15 ans, on est bien, Bah, une bonne moyenne. Non, mais- Si, il y avait eu quand j'étais petit quand même. Ah, non quand j'étais petit, Ouais. c'était la Ouais, c'était fin un d'un court-métrage. court-métrage. C'est vraiment une Oui, mais version bon, il y a live, toute quoi. la musique. Ouais. Oui, carrément. Bah, comme il y a le aussi Chihuahua. il y a le teaser de aussi Mechanical Chihuahua là pour le renouvellement Ah oui, oui, haute oui. intermittence. Mais disons que c'est des clips, mais on n'avait pas Parce que j'ai fait vu ça ça tourner, comme Ah, c'est ouais, Ouais. Donc c'est véritablement le vrai, c'est le 3e clip. Mais Camtar, c'est la première fois qu'on fait un clip où vraiment de A à Z on est Aussi satisfait, vraiment tu sais, carré quoi. du ouais, résultat. c'est- Bon là on va pas te mentir, on est en train d'en faire un autre. Là, je Enfin, sais. On est déjà bien avancé. Donc on espère que. Vous avez choisi quelle chanson pour le nouveau? C'est sur la chanson Évier Metal. Voilà. Ah, excellent. Voilà. Qui est l'une des. Enfin, qui c'est la meilleure quoi de l'album. Moi je pense aussi. Hein. C'est vrai, c'est. Je pense que c'est la, non, c'est la franchement, plus je pense que c'est la catchy meilleure. et c'est celle qui C'est- rentre Je sais dedans. pas si c'est quoi. ma préférée. Ah, je suis Si pas c'est ma sûr. préférée. Ah, je sais Kachi, pas, Takoyaki. je sais pas. Hein. Takoyaki. Ah, Ouais, Takoyaki. Moi, c'est- c'est c'est- Takoyaki. Moi, qui m'a je pense que préféré. bah de toute façon Moi, j'hésite quand entre- tu regardes- quand tu Entre regardes- les deux, ouais. Moi j'hésite entre E-Tron et Heavy Metal. Ah oui. Pour moi Ouais, le trio de tête c'est Camtar, Taco et Oui, je suis d'accord. Et Ça, Vieux, c'est ouais. sûr pour moi. Ouais. Tu sais, objectivement, je pense que c'est les 3 meilleurs, tu vois. Mais- Calogera aussi, qui est quand même Ouais, très, ouais, très c'est cool. vrai, c'est vrai. Il y a celle-là aussi. D'ailleurs, Après, il y a Cal- beaucoup de bourre. On est là en train de s'auto-piper. Mais il y a beaucoup de bouse quand même hein, sur cet album. Hein. Et moi j'ai halluciné, il y a des gens. Pour nous on est trop fans du Train Fantôme, tu vois. La chanson Ouais, du Train Le Fantôme. train fantôme. Bah, Et j'ai les mis gens, du ils sont temps là, avant ils sont de là. l'apprécier et Les gens, finalement. trop de gens mortel, ont fait quoi. non mais quand même. Et tout, Ah a commencé non, par mon ouais. frère, a fait non mais c'est Qui une ça faiblesse absolue. Ah ouais, un fantôme. Moi, Bah, j'adore alors, nous, ça, putain, ça. nous on était vraiment, frère, on est- ouais, on il y en est a plein encore d'autres. aujourd'hui convaincus qu'elle est énorme. Il y a plein. Mais en fait, elle est bien avec le temps. On commence à l'apprécier. J'ai eu plusieurs gosses qui m'ont dit que c'était leur préféré. Ah Ouais. Ça c'est bien. Et les gosses, la vérité Ouais. sort de la bouche de Michael des enfants. Est-ce que vous avez eu de retour des groupes que vous avez parodiés? Alors, pas énormément, mais on a eu un gros retour de Gojira. Enfin, eux, ils étaient déjà au courant, en fait, avant la sortie de l'album, qu'on faisait Calogera, puisqu'on l'avait joué à certains concerts. Ouais. Et notamment, on avait fait un festival un jour, on était tous les deux, puis ils étaient venus nous voir en disant ah les gars, la parodie et tout, c'est énorme, c'est un honneur et tout. Voilà, donc on savait que déjà ils appréciaient, donc ça nous a un peu permis de lâcher de la faire. Ouais. Et quand on a sorti l'album, ils l'ont repartagé sur leur page. Donc voilà, eux, on oui, sait y a pas que de problème. Gojira, ils sont, voilà, ça se Bah, passe c'est super bien. les copains. Oui, Ouais, 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 carrément, ouais, on c'est se des croise pas copains. souvent, mais à chaque fois qu'on se croise, c'est cool quoi. On a fait quelques dates ensemble, ouais, quand même. Ouais. Et Calogero? Calogero, pas de retour, non. En même temps, je vais pas te mentir, on appréhende un peu aussi. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Et si tu veux, on n'est pas, une petite vu qu'on n'est pas pote avec lui, je sais pas éventuellement s'il prendrait bien ou pas. Mais alors, sinon, on a eu un retour de Tagada Jones, bien évidemment, puisque voilà, c'est Rage Tour. Voilà, c'est. Maintenant, Nico Jones vient la chanter avec nous sur scène. Donc Quand c'est on joue quand avec même cool. Tagada, il y a le chanteur Tagada qui vient la chanter, donc pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Rammstein, apparemment ils l'ont entendu. Alors, Mais on Rammstein, sait pas. Bah, Lindemann est venu la chanter aussi. Ah bah oui, Non, bah ouais, non. C'était marrant. Oui, mais non. Ça, c'était hier soir quand tu dormais. Tu rêvais de ça. Je crois que Mais- c'était pas le même Hellfest qu'on a fait, je pense. Mais apparemment, de sources sûres, ils ont vu le clip. Après, on n'a pas eu de retour. C'est-à-dire qu'ils nous ont pas envoyé de message, ils nous ont pas dit que c'était cool et tout, mais de sources sûres, ils ont vu le clip et, Et pas de a procès, priori, pas de procès. a priori, ils auraient apprécié le truc. Le délire. D'accord. Mathieu, je suis un peu intrigué par ta nouvelle coupe de cheveux. Est-ce que tu peux nous préciser quelque chose? Non, mais en fait j'ai fait ça pour le clip à la base. Le clip d'Heavy Metal. C'est surtout que j'avais une pote qui me tannait depuis des mois pour que je fasse ça. Ouais. Camille Devy, elle s'appelle. Et les trucs, on s'en fout. C'était une question de vie ou mort. Parce que, ouais, elle me disait de faire ça dans le milieu musical et tout. Parce que Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot, l'avait fait à une époque. Et puis voilà, moi je suis fan des Red Hot et elle me disait de faire pareil. Et Énorme. là je l'ai fait Donc si pour je le jette dans clip. la Loire, tu vas te Tu vois, jeter c'est dans la ça. Loire, toi. Ouais, voilà. Attends, j'ai une question, c'est est-ce que si je fais par exemple, parce que là ça va direct dans le casque du monsieur. Il entend pas. pareil. Ah ouais. Non, ça veut dire que je peux faire du ASMR. Et donc maintenant on va. Ça c'est énorme, ça c'est la passion. ASMR Ultra Vomit. Vraiment, c'est un nouveau concept. On va se relaxer. Ouais, des petits bruits de bière. Vous allez tourner pendant encore combien de temps là?
Alors là, 2019 commence déjà à se booker, Ouais, tu donc... sais, sur Objectif Sud, on a pressé le citron au maximum. Oui, donc, oui. je pense- Bonne tournée de 6 Bah, ans, tu vas je encore crois, faire quelque une chose comme Eh, ça. on s'en est bu des citronnades, hein, franchement. Oh là là. En fait, il Hein y a un petit effet boule de neige. Et en fait, on fait des dates qui sont à sold out assez rapidement. Et du coup, les promoteurs se disent bon bah voilà, on aurait pu faire quasiment 2 fois la capa, donc l'année prochaine, je vous rebook dans une plus grande salle. Ouais. Et ça fait ça dans pas mal de villes, ce qui fait que bah voilà, 2018 voire 2019, bah on revient. Là Ouais. par exemple, pour un exemple très concret, c'est les dates qu'on a fait avec Access Live. On a fait Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Et donc ils nous rebookent, on les a fait en 2017. Rebooké encore. On les a fait en 2017 et ils nous rebookent en 2018 dans les mêmes. Ouais, ils nous Reebok ou ils nous Nike, ça dépend. C'est comme tu veux. J'espère qu'ils vont pas nous niker parce qu'ils nous Reebok. Bon, ok, c'est très compliqué. Salut Access Live. Non mais voilà, c'est le bon exemple quoi. Vraiment, ils nous refont jouer cette année, là en 2018, fin de l'année, dans les mêmes villes mais dans des salles un peu plus grandes. Ok. Et au niveau de la vie privée, parce que de ce que j'avais entendu en une ancienne interview, Alors, Manart avait repris un boulot normal. Il se trouve qu'effectivement, j'ai un véritable travail. T'as un vrai ouais. travail quoi. Ouais, Tu travailles pour de vrai. Moi, je suis le seul dans le groupe. un plan A. Ouais, voilà, j'ai un plan A, Ultra Vomit étant le plan B. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette solution qui est très complexe parce que regarde, moi, ces branleurs ici, ils n'ont pas d'autre travail. C'est-à-dire que la semaine. Ils ont l'intermittence. Ils branlent la nouille. Non, la c'est semaine. pas Je suis ça. étudiant, je suis Non, doctorant en ça- philosophie. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que le lundi matin, j'hésite. J'hésite entre dormir ou jouer à Ouais, dis FIFA. donc, avec ton petit pétale Ouais, là. bah Oh non, j'ai enlevé. Salut les filles. Alors, en fait, il s'est trouvé que Oui, c'est ça. Bonsoir. J'ai goûté à. Ouais, carrément. J'ai goûté à ce. Alors j'ai goûté à ce luxe totalement français qui est l'intermittence finalement à l'époque d'Objectif Thune. Et on va pas s'entendre. Vous êtes venu il y a 10 ans ici, hein. L'Osefa total. Salut. Ça coupé au montage. Pas les couilles. Juste pour dire, j'avais goûté donc à ce luxe totalement français qui est l'intermittence à l'époque d'Objectif Thune. C'était hyper bien, franchement c'était hyper bien. J'en ai fini des jeux vidéo à cette époque-là. Et donc en fait le problème c'est que quand la tournée Objectif Thune s'est arrêtée, en fait la source de revenus s'est arrêtée également. Et il a donc fallu que je fasse des boulots de merde, de la pure purge. J'appelle ça de la pure purge, de l'intérim et tout. Enfin tu vois c'était cool mais c'était chiant. Et en fait, donc là, j'ai un vrai métier qui est cool. C'est-à-dire que je suis développeur logiciel. J'ai refait une formation et tout. Je suis développeur logiciel. Et je passe le bonjour à toute mon équipe. Yes, c'est pour toi. Et notamment. Merde, Manard. Mais ouais, mais c'est une question, les mecs. Vous allez pas me casser les couilles, c'est ma question. C'est ma question, putain. Question, il faut faire du chiffre. Bon, c'est ma question. Et donc, effectivement, je possède un chef qui s'appelle Alex, qui est hyper cool. Enfin, Alex, maintenant c'est Axel. Ils ont changé, ils ont interverti 2 lettres. Mais bon, c'est pareil, c'est pas la question. Et effectivement, pour en revenir à ce que tu disais, j'ai posé tous mes vendredis de 2018 sans solde. C'est-à-dire que ils m'ont accordé. J'ai un arrangement avec ma boîte qui me permet éventuellement une souplesse qui me permet d'allier la tournée Ultra Vomit et mon taf. Je vais pas te mentir, ça tire un petit peu au niveau de la fatigue, mais c'est plus, pour moi, c'est plus sécurisant une fois que la tournée sera terminée. Parce que si tu veux, moi, Tant qu'au niveau de l'énergie, ça va encore, c'est bon. ça va, ouais, tant que j'arrive à faire un peu de double. D'ailleurs, la double, est-ce qu'elle va tenir ce soir ou... Ouais, ça va, on a commencé à prendre des précautions. Hein, c'est-à-dire qu'on vérifie les vis et tout, tu vois. Parce qu'à Manille, j'étais à Manille et Ouais. ça s'est mal passé. Quoi. C'était quoi, c'est le La coup double de qui a pété, ouais. Mountains of Math, c'est ça? Non? Je crois que c'était pas sur Batman. Ah, peut-être sur Batman, Ça a ouais. pété sur Ah, Batman. d'accord, ouais, bah. Non, on n'a pas fini Batman, ouais. Oui, Voilà, d'accord. ça parfait après. Ah ouais, oui, c'est ça. Et parce que j'ai eu un autre problème, c'était encore pire sur Mountains of Math. Et sur un autre concert où la batte a été éjectée. Batman, c'est pour ça d'ailleurs que ça. Non, mais c'était sur Mountains. Ah, ok, Ouais. mais Batman. Ouais. Voilà. Et du coup, fallait speeder man pour la. Ouais. Voilà. Bref. Bah oui, mais c'est ça. Ok, j'ai une autre petite question pour terminer. C'est quoi pour vous un bon fest en tant qu'artiste et en tant que festivalier? Le Hellfest. Bah non, mais c'est ça, non enfin, C'est clair. Qu'est-ce qu'un bon fest? Qu'est-ce que tu aimes Ah, retrouver qu'est-ce dans qu'un un bon fest Non, festival? mais attends, un bon fest, tu vois, c'est un bon fest, il y a de la musique, les gens ils se ramènent, tu vois. Ouais, Alors ouais. que mauvais Ouais. fest, tu vois, t'as de la musique. Les gens ils se ramènent, mais Les gens c'est ils pas se ramènent, pareil. mais voilà, C'est c'est pas un mauvais pareil. fest. Non, non, un bon fest, qu'est-ce qu'un mauvais fest c'est vrai, un bon fest. Un bon fest, t'as des scènes, t'as des mecs tout bourrés devant. Voilà. Et ça, c'est un bon fest. Alors que le mauvais fest, bon,
t'as des scènes, tu vas avoir des mecs tout bourrés devant, quoi. Devant, mais c'est un mauvais fest, quoi. C'est un mauvais fest. On a bien vu que vous étiez fan des nuls en tout cas, les gars, c'est cool. Mais bon, je mets une petite mention quand même sur le bêtise. Le bêtise, c'est pas mal. Ouais, mais on l'a fait il y a combien de temps? On l'a fait il y a Nous 1000 ans. l'avait déjà fait. Ouais, ouais, mais c'était en 2010, je crois bien. Et c'était cool. Enfin, tout s'est hyper bien passé. Salut les filles. Ah putain, non. Par contre, les gars, j'ai trouvé un truc tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, mais Ah, attends, attends. je trouve ça un peu bizarre. Ah, parce que t'inquiète, c'est- je vais gérer ça. Je vais appeler mon régisseur. T'inquiète, non. Je crois que. What the fuck? Alors, attends, Je sais pas comment ça se fait que ça s'est retrouvé Ah, là. chut, pas de problème, mec. Allô? Ouais. Tu peux me passer Gru, s'il te plaît? Ouais. Passe-moi, ouais, j'attends. Ouais. Allô, Gru? Putain, c'est quoi l'étoile là? Gru! Merde! Salut! C'est arrangé. C'est arrangé, c'est bon. Ok, c'est super. Bah, merci beaucoup, les gars, Ultra Vomit, vraiment super cool. Il y a le mec des canards qui est en train de manger. Il y a le mec des canards! Filmez le mec des canards! Le cake des manards! Le cake des manards! Le cake des manards! Les cakes de manard, les cakes de manard du coup, c'est ça. Bah, merci beaucoup, les gars. Bon, bah, allez, C'était vraiment fais super. la main. Ah là, il aura suffi. Il aura suffi d'une binouse. De 20 minutes. Il suffira d'une bière.